Bonjour, je vais vous expliquer comment on joue au jeu des dominos. Les dominos, ce sont ces petits objets en forme de rectangle où il y a une barre au milieu. D'un côté, il y a un nombre de points et de l'autre côté, un autre nombre de points. Ici, on voit d'un côté 5 points, et de l'autre côté 1 point. Ça peut aussi être le même nombre de points. Par exemple, la petite barre, d'un côté 4 points et de l'autre côté 4 points aussi. Les points possibles, ce sont les mêmes que sur le dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a juste le 0 en plus qui correspond à pas de points. Comment on joue ? Ce jeu se joue à 2 joueurs minimum, c'est-à-dire 2 ou plus. Je vous montre comment on joue à 2. On retourne tous les dominos face cachée. Ensuite, il faut distribuer 7 dominos à chaque joueur. 2, 3, 4, 5, 6. 7 dominos pour ce joueur-là et 7 dominos pour moi. Le reste des dominos forment la pioche. On peut retourner ces dominos. Je suis le premier joueur, je commence à jouer. Pour commencer, je pose le domino de mon choix. Ici, on voit une barre, d'un côté 3 et de l'autre côté 0. Le deuxième joueur doit poser soit 0, soit 3, à la suite du domino du milieu. Le but du jeu est de construire un très grand serpent avec tous les dominos. Le vainqueur, celui qui gagne, c'est celui qui place tous ses dominos en premier. Si on ne peut pas jouer, on prend un domino dans la pioche. Et si on n'a plus de place sur la table ou le plateau de jeu, on peut faire tourner le serpent. À ton tour, tu peux placer soit 0, soit 3. Le deuxième joueur a choisi de placer 3. À mon tour, je peux placer soit 0, soit 3, puisqu'il a placé un domino où il y a 3 et 3. Je choisis de placer 3. Vous avez vu ? Maintenant, il y a d'un côté 1 et de l'autre côté 0. On n'a pas le droit de placer des dominos au milieu. On est obligé de placer d'un côté ou de l'autre. À ton tour. Le deuxième joueur a choisi de poser 0. À mon tour, j'ai le choix, soit je place 1, soit je place un domino avec 0. Je choisis de placer un domino avec 1. Je ne peux pas le mettre comme ça, puisque il faut que les deux 1 soient à côté. Les deux 1 se touchent. Voilà, les deux 1 se touchent. À ton tour. Le joueur choisit de poser un 5. Les deux 5 se touchent. Parfait. À mon tour. Soit je place un domino qui a 5, soit je place un domino qui a 0. Je choisis de placer un domino qui a 5. Voilà, les deux 5 se touchent. Le deuxième joueur doit choisir un domino qui a 4 ou un domino qui a 0. À ton tour. Le deuxième joueur choisit de placer un domino qui a 0. Maintenant, c'est à mon tour. Je choisis. Soit je place un domino qui a 4, soit je place un domino qui a 6. Je n'ai pas de domino qui a 6. Donc, je dois placer un domino avec 4. Celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Je choisis de poser ce domino qui a 4 et 1. D'un côté, les deux 4 se touchent. À ton tour. Le deuxième joueur
choisit de poser un domino qui a 6. Il fait tourner le serpent. Les deux 6 se touchent. À mon tour, soit je place un domino qui a 1, soit je place un domino qui a 1 aussi. Ah! Je n'ai pas de 1. Comment je fais? Je ne peux pas jouer. Ce domino-là, je ne peux pas le mettre. Celui-là non plus. Ici, il y a bien 4, mais je n'ai pas le droit de poser. Donc, je pioche. Est-ce que je peux poser ce domino avec 2 ou 5? Non, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas jouer, je passe mon tour. C'est à l'autre joueur. Il peut poser un domino avec 1 ou avec 1. Il choisit de poser son domino ici. Les deux 1 se touchent. À mon tour. Je n'ai pas de 1. Je ne peux pas jouer. Je pioche. J'ai un domino avec 3 ou 2. Il n'y a pas de 3 d'un côté, pas de 3, pas de 2, pas de 2. Il y a d'autres 3, mais je ne peux pas les poser. Je ne peux pas jouer. Je passe mon tour. À ton tour. Le deuxième joueur ne peut pas jouer. Il doit piocher. Il pioche. Il n'a pas de 1. Il ne peut pas jouer. À mon tour. Est-ce que j'ai un 1? Non. Je suis obligée de poser les dominos aux extrémités. Je pioche. Ah! J'ai un domino avec d'un côté 2, de l'autre côté 1. Je peux le poser. Je choisis de le poser ici. Mais je pourrais très bien le poser là. Mais je préfère ici. Puisque les deux 1 se touchent. Je continue le serpent. À ton tour. Le deuxième joueur n'a pas de 2, ni de 1 dans son jeu. Il pioche. Oh! Il a un 2. Allez. Les deux 2 se touchent. Super. À mon tour. Je dois poser un domino qui a 1 ou qui a 6. Je suis obligée de partir des extrémités. Non. Je dois piocher. Je n'ai pas de domino avec 1 ou avec 6. Non plus. Un 2 ou un 4. Je ne peux pas jouer, je passe mon tour. Le deuxième joueur pioche, puisqu'il ne peut pas jouer. Il pioche les dominos avec 2. Non. Il faut un 6 ou un 1. À mon tour. Je pioche. J'ai un domino avec 2 ou avec 0. Je ne peux pas le poser ici, je ne peux pas le poser ici. Je n'ai pas le droit de poser ailleurs. Je ne peux pas jouer. À ton tour. Le deuxième joueur a pioché un domino avec 1 et 0. Il peut le poser, les deux 1 se touchent. À mon tour. Je dois poser un domino avec soit 0, soit 6. Je n'ai pas de 6. Ah! J'ai deux dominos avec 0. Je choisis celui-ci et je le pose pour faire tourner le serpent, pour qu'il y ait de la place. Les deux 0 se touchent. À ton tour. Le deuxième joueur choisit de poser un domino avec 2. Bravo! À mon tour. Soit je pose 2, soit je pose 6. Qu'est-ce que j'ai dans mon jeu? Ah, j'ai des dominos avec 2. Je peux poser celui-ci. Les deux 2 se touchent. À ton tour. Il choisit, le deuxième joueur, de poser le 3 à côté du 3. Bien joué. À mon tour. Je prends un domino avec 2 4. Comme ça, les 4 se touchent. À ton tour. Le deuxième joueur ne peut pas jouer. Il pioche. Oui, bonne pioche. Il a collé les deux 6. Il a continué le serpent. À mon tour. Je dois choisir un domino avec un 4 ou avec un 5. Je peux prendre celui-ci, le mettre là, mais je peux prendre aussi celui-là et le mettre de l'autre côté. Ou celui-ci avec 4 et le poser là. Je dois choisir. Allez, je choisis celui-ci et je fais tourner le serpent. Les deux 4 se touchent. À ton tour. Il ne lui reste plus qu'un domino. Le deuxième joueur a posé les deux 0 à côté. Il a gagné. Et moi, j'ai perdu. Bravo! Il a gagné puisqu'il n'a plus de domino.
Bien joué! Maintenant que vous savez jouer au domino, vous pouvez comprendre ce problème de défi mathématique. En haut, vous voyez une ligne de dominos incomplète. Il manque des dominos. En bas, il y a des dominos que l'on peut utiliser pour remplir, pour compléter cette ligne. Vous devez trouver quels dominos sont utiles pour compléter la ligne du haut et entourer le domino qui ne sera pas utilisé. On voit bien qu'en haut, il y a 3 cases vides pour 3 dominos et en bas 4 dominos, donc il y a bien un piège, il y a un domino qui ne servira pas. À vous de réfléchir pour savoir quel domino ne sera pas utilisé. Je vous laisse redessiner les dominos, refaire l'exercice et je vous donnerai la réponse demain. Répondez-moi pour me dire si vous avez trouvé.